Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de la finition de notre toiture. Je vais te présenter les accessoires et puis ensuite on ira poser tout ça. Surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai eu quelques déboires avec notamment les pliages et je t'expliquerai comment éviter tous ces problèmes. Il y aura aussi des conseils importants sur la pose. Donc pour ces finitions, je vais utiliser des accessoires, à savoir des bandeaux crantés, des rives et des couvertines. Alors les bandeaux crantés se présentent de la sorte. Nous avons une face plane, verticale, qui va venir se plaquer contre la descente de notre casquette. Sur la partie supérieure, on a une partie plane qui va venir reposer sur notre bac acier et à l'arrière, on a une partie découpée qui respecte le profil de mon bac acier et tout ça pour éviter des remontées d'eau. L'ensemble sera fixé de la sorte. En façade, on va mettre ce que l'on appelle des vis de couture. Et sur le dessus, au niveau des ondes, on va visser, à savoir avec un tire-fond, notre bandeau, l'onde du bac acier et tout ça pour aller chercher des éléments de structure. Les rives servent à finir les côtés de la toiture. Donc moi j'ai reçu deux profils différents. Un pour le démarrage de ma toiture et l'autre pour la fin. Alors pour démarrer en fait j'ai ce modèle-ci qui est formé d'un plat. Ce dernier va se poser sur la partie verticale de la casquette et sera fixé à l'aide de vis de couture. Comme notre bandeau, nous avons un petit pliage qui est la goutte d'eau et qui va donc permettre le dévoiement de l'eau de ruissellement. Sur la partie supérieure, eh bien c'est cette partie qui va venir se poser sur l'onde de notre bac acier et on va pouvoir visser un tire-fond qui va prendre notre rive, le bac acier et ensuite la charpente. On a un pliage sur le côté qui pareil évite les remontées d'eau, en tout cas les infiltrations d'eau éventuellement avec le vent. Ma deuxième rive, la rive de fin, correspond à ce pliage. Alors c'est un pliage qui est un petit peu particulier, je vous expliquerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc il se compose exactement comme la première rive d'une partie verticale plate avec sa goutte d'eau bien sûr qui sera fixée avec des vis de couture sur le côté de la casquette. Ce pliage correspond à la coupe que j'ai réalisée en fin de toiture. La partie plate va venir dans mon courant et sera fixée par des tire-fonds et renforcé par un collage. Les couvertines se composent de plusieurs éléments et le premier c'est la patte de fixation. Alors la patte de fixation c'est généralement une partie en galva qui va correspondre à la largeur de ton acrotère qu'on va venir fixer donc sur ta tête de mur, sur ton acrotère et ensuite on va venir appliquer, apposer notre couvertine par dessus. Le modèle de ma couvertine est composé d'une partie avec un angle rentrant et de l'autre côté un angle sortant qui fait la goutte d'eau. Une fois qu'on aura posé donc notre patte sur notre acrotère, on va venir clipper notre couvertine dans la platine avec l'angle rentrant. Donc on va venir se fixer dedans. Et de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-ci, et bien là on va mettre une vis de couture. Pour la pose des couvertines, généralement on est obligé de mettre plusieurs éléments puisqu'on ne peut pas faire une longueur complète. Là en l'occurrence il y a 20 mètres et donc je dois avoir 3 ou 4 éléments que je vais venir assembler les uns à côté des autres au fur et à mesure pour faire la longueur totale. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va laisser notre pâte dépasser légèrement, donc on va faire moitié-moitié, et on va venir donc recouvrir la deuxième partie avec notre autre couvertine. Une fois ces éléments mis en place, eh bien on va mettre cet élément de finition qui lui vient par-dessus la jonction, c'est-à-dire que là on va assurer l'étanchéité complète de la jonction entre les deux couvertines. Et par la même occasion, la finition. Pour les angles, il existe des profils pour finir les couvertines. Cependant, moi j'ai différentes épaisseurs de murs et je me demande si c'est la raison pour laquelle je n'ai pas reçu ces derniers. Bon, assez parlé, on va poser tout ça. Pour commencer, je plie le bout des tôles pour créer une lèvre qui assure une sécurité contre les remontées d'eau ainsi que la rigidité du bac. Je vais faire une pose à froid des bandeaux crantés, puis des rives.
trace la forme de ma rive sur mon bandeau, afin de pouvoir la glisser dessous lors de la fixation. Je bouche les trous des anciens tire-fonds. Je ponce mon bandeau. Et le fixe. Surtout, eh bien, abonne-toi, tu sais que ça te prend une petite seconde et moi ça m'apporte énormément de soutien. Mets un like si tu as aimé la vidéo et un commentaire auquel je me ferai un plaisir de te répondre. Je suis obligé de recouper certains crans qui forcent sur les ondes du bac. Je fixe les rives. Je trace mes repères de perçage. Et je colle mes jonctions. Je pose maintenant mon dernier bandeau et prends les cotes pour la coupe de mon angle. Et je trace. Je fais un nettoyage du bac pour assurer un collage optimal. Je dépose les anciens tire-fonds et réalise un cordon de colle pour augmenter l'étanchéité de ma rive. Je fixe ma rive. Je découpe mon bandeau à l'aide d'une petite grignoteuse. Cela fait des petits crans et je trouve pas ça terrible. Je couperai à suivre avec une disqueuse. Je coupe mon angle droit. Je coupe ensuite la coupe d'eau pour éviter une déformation lorsque je vais assurer mon pliage. Je pose maintenant mon angle, colle le côté exposé, puis fixe le tout. Je réalise un joint de finition. Voilà, mes accessoires sur le bac sont installés. Pour les couvertines, j'ai tiré un cordeau afin de pouvoir aligner mes pattes avec un débordement régulier. Je vérifie tout de même avec mon mètre. Je perce mes platines et fraise au diamètre supérieur pour que mes têtes de vis affleurent la plaque. Je fixe ces derniers avec 3 vis, 2 dans la crotère et une dans le bardage. J'ai positionné mes couvertines et prends les cotes pour la coupe. Je procède à la découpe de la première couvertine.
Je positionne et vérifie l'ajustage. J'applique un cordon de colle pour l'étanchéité. J'assemble et appuie fortement pour que les deux pièces soient bien en contact. Je ponce l'ensemble de mes couvertines. Je positionne les finitions après avoir mis un cordon de colle. Et voilà. Pour la finition et notamment pour les accessoires, eh bien, il y a différents profils pour faire la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, la couvertine, moi je ne savais pas quand j'ai passé ma commande, mais il existe plusieurs profils qui vont avoir du coup une pose complètement différente. En l'occurrence, sur ce modèle-ci, eh bien, on est obligé de mettre des petites vis de couture sur l'avant de la descente de couvertine, alors qu'il existe des couvertines qui ont ces deux angles rentrants, donc un de chaque côté, et donc on vient poser notre couvertine sur notre patte, et en fait elle est clippée dessus. Donc du coup, on n'est pas obligé de mettre des vis, et là, il y a une réelle différence sur d'abord le côté travail et le côté esthétique. Ce que j'ai eu comme problème aussi, et qui est à vérifier au préalable, eh bien, c'est concernant ces accessoires de finition. Quand j'ai reçu ces éléments, je me suis pas inquiété sur les tailles, et en fait, eh bien, à la pose, j'ai été en galère parce que je me suis retrouvé avec des éléments qui ne rentraient pas par-dessus la couvertine. En fait, leur taille n'était pas assez large. Donc, comme tu vois ici, là, il y a une espèce de boursouflure. En fait, ça correspond au fait qu'il y avait le pliage d'origine, que j'ai déplié, que j'ai aplati, et j'ai refait un autre pliage un peu plus loin pour pouvoir rentrer sur ma tôle. Résultat du travail en plus, bien entendu, quelque chose qui esthétiquement est pas top, parce que je suis pas, j'ai pas l'outillage pour faire ce genre de choses. Et puis, eh bien, la dernière des choses, eh bien, c'est la finition, c'est-à-dire que là, je trouvais que déjà le recouvrement était pas top. Alors du coup, avec le pliage, eh ben, j'ai un recouvrement d'à peu près 1 cm ou 1,5 cm qui n'est pas couvert, et du coup, esthétiquement, c'est quand même pas top. Alors certes, on n'a pas le nez dessus, mais quand on a fait, généralement, tous ces défauts-là, on ne voit que ça. Alors ça, c'est vraiment un des points qu'il faut vérifier lors de la livraison, voir si tous les éléments correspondent bien. Concernant les rives, alors je t'ai fait voir ce premier modèle, et ensuite je t'ai fait voir ce deuxième modèle avec donc cette onde particulière.
Et bien ça c'est pareil, je ne savais pas qu'il y avait différents profils de couverture, et si j'avais eu à choisir, et bien c'est pas celui-là que j'aurais pris. En réalité, il y a d'autres possibilités avec ce type de pliage. C'est-à-dire que là, on a l'onde, et quand on fait une coupe, l'onde est déportée puisqu'on doit aller chercher un peu plus loin. Et bien, il y a des gens qui font des profils qui ont cette même partie plane, et qui vont un peu plus loin. Et du coup, on va pouvoir fixer dans l'onde qui se trouve après, une onde complète, sans coupe, et on assure, je dirais, une étanchéité qui, à mon sens, me semble plus sérieuse, en tout cas présentant moins de risques. Avec ce modèle-ci, eh bien, cette partie va être directement dans l'onde. C'est quand même là où il va y avoir des trous de réaliser pour pouvoir fixer cette rive. Ce qui veut dire que si on trouve sur la partie où il y a le plus d'eau qui passe, eh bien, on prend plus de risques sur les risques d'infiltration. Chez nous, les vents d'ouest sont les plus forts. Nous allons donc superposer nos tôles et accessoires en respectant le sens suivant. Si je démarre à l'est, j'installe mon premier bandeau et je vais continuer ma pose en fixant les suivants par-dessus le précédent. Ce sera exactement la même chose pour mes tôles. Pour les rives, si on démarre du haut de la pente, il faudra faire attention à mettre les suivantes par-dessous la précédente. Cela assurera le bon écoulement des eaux sans risquer les infiltrations, mais aussi la résistance au vent. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis ciao.